Qui suis-je? Est-ce que je me sens comme un garçon? Ou une fille? Ou aucun des deux? Quel genre de personne m'attire? Ce sont des questions compliquées. Peut-être qu'elles te gênent aussi, car c'est un sujet qui n'est pas simple. Mais pour t'aider à te retrouver là-dedans, j'ai décidé de te présenter 4 définitions importantes. C'est parti! Le sexe biologique. Le sexe biologique, c'est le corps avec lequel tu es né. Ça, c'est déterminé selon tes organes génitaux, ton ADN, et ça va faire en sorte que plus tard, ton corps va produire certaines hormones. Tu vas avoir plus ou moins de poils, par exemple. Moi, par exemple, je suis née avec les organes génitaux typiques d'une fille. Ça doit être pour ça que j'ai pas encore de barbe qui me pousse sur les joues. L'identité de genre. Ensuite, il y a l'identité de genre. Ça, c'est comment tu te sens à l'intérieur. On peut sentir qu'on est une fille, un garçon, les deux, aucun des deux, ou même parfois l'un, parfois l'autre. Et il arrive que ce ne soit pas en concordance avec notre sexe biologique. Moi, je suis née avec un corps de fille et je sens au fond de moi que je suis une fille aussi. Mais certaines personnes, par exemple, se feront assigner le titre de fille à la naissance à cause de leurs organes génitaux, alors qu'elles sont réellement garçons au fond d'elles. Elles devront ensuite déterminer ce qu'elles ont envie de faire avec cette information. Une personne pourrait peut-être ressentir le besoin de changer de nom ou de demander à son entourage de l'appeler il au lieu de elle. Une autre pourrait peut-être décider d'avoir un physique qui correspond plus à son identité de genre. Ça peut impliquer de prendre des médicaments qui contiennent des hormones pour commencer à développer des traits plus masculins, comme de la barbe sur les joues par exemple. Peut-être qu'à un point dans sa vie, elle décidera même de changer d'organes génitaux pour que son corps se rapproche le plus possible de la personne qu'elle est à l'intérieur. Mais avant de passer aux médicaments et aux opérations, il est nécessaire d'y réfléchir longtemps et d'en parler à des professionnels. Car ces changements sont, pour certains, irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. L'expression de genre. L'expression de genre, c'est comment tu choisis de t'exprimer. À travers tes vêtements, ta coupe de cheveux. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne porte des trucs plus typiquement féminins, du vernis à ongles par exemple, qu'elle sent au fond d'elle qu'elle est une fille. C'est pour ça que c'est important d'éviter d'assumer le genre ou les préférences des autres en fonction de leur apparence. L'orientation sexuelle. Le dernier et non le moindre, c'est l'orientation sexuelle. Ça définit vers qui tu es attiré. Et ça ne se choisit pas non plus. Une personne qui s'identifie comme une fille peut aimer les filles, les garçons, ça peut aussi ne pas être fixe et changer au courant d'une vie. Est-ce que c'est ça le LGBTQZ+? Je pense que tu veux dire LGBTQ+. C'est un acronyme qui sert justement à parler de toutes ces différentes orientations sexuelles et identités de genre. Tu as le L pour lesbienne, le G pour gay, le B pour bisexuel, donc ça c'est quelqu'un qui est attiré par plus d'un genre. Le T pour transgenre, donc quelqu'un qui s'identifie à un autre genre que son sexe biologique. Le Q pour queer. Queer, c'est un terme qui sert à désigner les personnes qui ne s'identifient pas comme hétérosexuelles, mais pour qui les autres lettres qu'on vient de nommer, donc L, G, B et T, ne conviendraient peut-être pas non plus. Et finalement, le plus sert à représenter toute autre orientation sexuelle ou identité de genre qu'on n'aurait pas nommée. C'est quand qu'on est censé savoir qui on est et qui on aime? Il n'y a pas d'âge pour ça. Certaines personnes vont le savoir dès l'enfance, d'autres beaucoup plus tard, et certains vont se questionner toute leur vie. C'est tout à fait humain de se poser des questions, de ne pas savoir ou même de refuser de s'apposer une étiquette. Chaque personne évolue à son rythme, on est tous des humains différents, puis ça, c'est merveilleux. Si tu as des questions concernant l'identité de genre, n'hésite pas à en parler à un adulte en qui tu as confiance. Il y a aussi une multitude de ressources qui peuvent t'aider. Jeunesse J'écoute, par exemple, est ouvert aux appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Sur tel jeune, tu peux échanger avec des professionnels ou d'autres jeunes de ton âge. J'espère que ma capsule t'a aidé à y voir un peu plus clair et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires ou à les envoyer à notre courrier du cœur de Dr Prune. À bientôt!